Franchement, dans la description de ma chaîne. Et voilà, en plus j'ai cassé mon putain d'écouteur. Oh mais quelle pute cette meuf. Ouais bon, dans la description de ma chaîne, dans ma description de ma chaîne, je vais mettre en gros avec plein de coupures. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un problème. C'est, je vais m'acheter un studio. À mon deuxième salaire, je paye un appartement rien que pour faire des vidéos YouTube, quoi. Je vais être obligé, quoi. Obligé d'investir dans ça pour vraiment faire mon truc tranquille, quoi. Parce que t'as toujours un problème à droite à gauche. Les gens, ils me diraient, ils peuvent pas vivre sans moi. C'est un truc de fou, quoi. Ils viennent pas te parler toute la journée. Ils te laissent tranquille tout seul, là, pendant que tu ne fais rien. Et dès que tu commences à faire des trucs, les gens viennent. Voilà, on va lancer un nouveau débat. Un nouveau débat, les gens sont cons. Non, ouais, j'arrête. Non, c'est tout juste pour vous dire, là, franchement, ça me dégoûte, surtout parce que je viens de casser mon écouteur en gérant pour aider, pour de la merde en plus, quoi. C'est qui me rend fou, surtout. Donc je disais, voilà, ah là, il m'a dit qu'il préférait que je fasse les reviews seul. Donc bien évidemment, moi vous me connaissez ceux qui me suivent depuis quand même un petit moment. Dès qu'un abonné me dit un truc, je l'écoute. Enfin, je l'écoute. Quand je dis je l'écoute, c'est, j'écoute ce qu'il a à me dire, voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais forcément faire ce qu'il va me demander, quoi. Je suis pas du tout comme ça. Mais pas du tout comme ça. Il me dit que je préfère quand je fais mes reviews seul. Ok, il y a pas de problème. Donc moi je lui ai dit, je lui ai expliqué en toute bonne honnêteté, en tout honneur, sans prise de tête. Je lui ai dit, ok, bah écoute, je comprends. Mais moi je préfère les faire avec les abonnés parce que comme c'est un échange d'avis, que je donne sur les reviews, ça c'est bien d'avoir quand même l'avis des abonnés. Après, en fait, il a reproché surtout à certaines personnes de pas être super actifs, dans le sens où je faisais en gros la review tout seul et qu'ils étaient là pour donner vraiment quelques petites piques d'informations. Mais c'est quand même ma chaîne, il y a marqué Riger 100% One Piece. Encore heureux que je parle plus que mes abonnés. T'imagines si je t'invitais à faire une vidéo et je faisais, bon, écoute, tu fais la vidéo, tu parles des reviews, tout ça, tu dis ce que t'as envie, tu fais ce que je fais moi je glande à côté, je fais, ah ouais, t'as raison, ah ouais, pas tort, ah ouais, pas mal. Et à la fin de la vidéo, c'est toi qui dis au revoir, c'est toi qui dis moussaillant, tu me remplaces. T'es mon remplaçant. Allez, allez, moi je glande que dalle. Voilà, c'est une review quand même, c'est Riger 100% One Piece, vous êtes là pour Riger, pas pour les abonnés, entre guillemets. Vous êtes abonnés, vous étiez consciencieux, vous saviez que c'était Riger qui allait parler plus, je fais participer vraiment les abonnés parce que moi, ça me fait super plaisir, je vais pas vous mentir, d'avoir un peu une communauté One Piece comme ça, vraiment déjà assez mature, c'est ça aussi qui m'a un peu étonné. Mais, et surtout, ça fait plaisir d'avoir l'avis d'autres personnes, parce que j'ai fait la dernière review que j'ai faite avec mon oncle. Bon, c'est la famille, y a rien à dire sur ça. Mais voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir d'autres personnes voilà, qui regardent One Piece, qui viennent pour échanger leur avis. J'essaye un peu de changer, d'apporter à chaque fois, d'essayer d'apporter un maximum d'abonnés, même s'il y en a plein du coup qui m'ont dit qu'ils voulaient faire des reviews, mais que j'ai jamais vu connecter à l'heure. Mais voilà, voilà, comment dire, voilà, ça me fait plaisir. Mais après, là où je rejoins son idée, voilà, alors là, c'est vrai que je te rejoins, c'est que c'est vrai que des fois, sans vouloir vous mentir, les gars, des fois, quand je vous invite sur des vidéos, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, des fois, vous donnez des avis, mais il y a trop des moments où, en fait, j'ai l'impression, je vous dis ça pas méchamment, où vous venez surtout parce que c'est sympa de venir. Voilà. Grimoken, par exemple, Grimoken que je prends, quand lui, il a pas d'hypothèse, il me dit, écoute, j'ai pas d'hypothèse, je te laisse faire ta review dans ton coin, demande à un autre. Il me dit, parce qu'il sait très bien que s'il va venir sur ma vidéo pour ne rien dire, ça va servir à rien que de venir. Il le sait. Et ça, parfois, je crois qu'il y en a, ils ont pas conscience que si vous venez, c'est pour parler d'hypothèses, c'est pour essayer voilà, de dire un truc. C'est pour ça que je vous pose souvent à la fin de la vidéo si vous avez quelque chose à rajouter, pour être sûr que voilà, vous ayez vos petits moments à vous. Et c'est vrai que moi, j'ai pas assez, je suis pas assez strict sur ça et je peux pas du tout le devenir. N'allez pas croire que je vais vous faire des conditions pour participer au review. Franchement, j'ai un micro de merde. J'ai un micro de merde, voilà. Même le youtubeur qui est sur cette chaîne, il a pas le matos. Il peut pas venir faire le mec qui dit, ouais, si tu veux participer, faut que t'aies un minimum de trucs. Non, non, non. Les vidéos, franchement, ça fait plaisir de les faire avec vous. Et je vais pas devenir strict. Moi, je vais prendre l'abonné que j'ai sous la main parce que voilà, ça lui fait plaisir de participer. Admettons, il a rien à dire. À part je suis d'accord avec toi, ah oui, t'as pas tort, mais bon, moi j'aurais préféré qu'il se passe ci, et qu'il dise deux, trois phrases. Admettons. Ok, bah ok. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça, il apporte son avis, il n'est pas obligé d'être un beau parleur comme moi, parce que moi, je vais pas vous mentir, et c'est dans mes gènes, c'est dans mes gènes. Je vais pas vous mentir. Parce que mon oncle aussi, je pense que vous avez remarqué, on a de l'élocution, on parle beaucoup, parfois même pour une petite phrase de merde, on est capable de faire un paragraphe quand on parle.
Parce qu'on aime parler, c'est comme ça dans ma famille. On aime parler et on n'est pas tous forcément comme ça. Et c'est pour ça que même parfois même, ça me plaît plus. Nous, parfois même, ça me plaît plus d'avoir des abonnés qui essayent pas de trop en faire, de trop parler pour ne rien dire, parce qu'ils restent un peu eux-mêmes, entre guillemets. Donc après, dites-vous un peu qu'il y en a certains, des fois, ils sont intimidés. Il y en a certains, des fois, ils sont intimidés, voilà, ils partent sur YouTube, ils ont un peu le trac, entre guillemets, donc ils se disent parfois, ouais, ok, je suis là pour la vidéo, mais bon, si je dis un truc, si les mecs qui sont pas d'accord avec moi dans les commentaires, ils vont me descendre, ils vont me dire, ah, ce que tu dis c'est de la merde, laisse-le faire ses vidéos tout seul, dites-vous, il y en a forcément, ils sont comme ça, moi ça m'étonnerait pas. Et donc c'est aussi pour ça que voilà, qu'il faut pas leur demander non plus d'être des reviewers. Le reviewer de la chaîne, c'est moi. J'invite pour avoir des invités. Après c'est sûr que ça m'arrangerait mieux pour moi, d'un point de vue glandeur, ça m'arrangerait mieux d'avoir des mecs limite qui font la review à ma place. Mais voilà aussi, moi, ça me permet de travailler, je leur pose des fois des questions. Mais c'est vrai que voilà, qu'après, parfois, il y en a, ils viennent, ils sont pas préparés. Et c'est pour ça que, ou à la la, oh putain. T'aurais pas pu t'appeler Jackson, c'est simple à retenir. Ou Smith. Bon, allez, on va attaquer les territoires parce que du coup, là, je sais pas ce que je fous. Bon, on va tuer les autres, là, j'ai vu le général, il est en haut, mais c'est bon, le temps qu'il arrive, tout ça. Et donc, ah là là, tu m'as donné envie de faire une vidéo qui va s'appeler Comment préparer une review. Voilà, j'annonce, je pense même que je vais la faire juste après ça. Comment préparer une review. Et je vais un peu vous dire comment est-ce que moi je prépare mes reviews. Parce que j'ai deux façons de préparer la review, et je vais vous expliquer ça. Donc, je balance un trailer, un mec sur YouTube. Un peu comme la vidéo de JDG qui vient de sortir. Comme ça, tu fais des reviews. Ouais, non, allez, je vais pas refaire un petit plagiat, parce que déjà, le Nostalgie, je me suis énormément inspiré de JDG. Allez, je vais quand même essayer d'essayer de trouver ma propre identité pour mes vidéos quand même. Ça me fait rire en fait de faire le même délire que lui parce que franchement j'adore ce qu'il fait. Mais voilà, même d'un point de vue, allez, d'un point de vue objectif, la nostalgie a eu énormément de succès, mais quand je l'ai posté, j'avais peur en fait qu'on me dise tu plagiat JDG parce que c'était exactement ça. Je m'étais énormément inspiré de lui et je l'aurais pas caché. Je l'aurais pas caché. Vous savez très bien, je ne cache pas les choses. Je ne fais pas le mec, ouais non, c'est mon idée à moi. Nanana, nanana, non, non. Enfin, quand je dis plagiat, je me suis inspiré. Je préfère le terme inspiré. Parce que après, pour plagiat JDG, j'aurais été dû être devant un jeu en train de rager. D'ailleurs, j'avais pensé à faire une vraie parodie de JDG sur les jeux récents. Parce que lui, il fait du rétro gaming et de faire un truc du style, ouais, joueur de la cave, tu vois, un truc comme ça. Pour un peu faire ce qu'il fait sur les jeux récents. Et je pense vraiment que je vais m'attaquer à ce sujet, ou même que je vais lui envoyer un petit mot, lui dire tu peux pas faire ça sur les jeux récents, ça pourrait être marrant. Mais bon, de toute façon, c'est un grand garçon, il a pas besoin de moi pour pour avoir des idées de vidéos. Et donc voilà. Donc pour en revenir à ce que disait Ala, voilà. Ala, tu m'as motivé, je vais faire une vidéo comment préparer une review. Voilà. Au moins comme ça, vous saurez comment est-ce que moi je prépare. Ensuite, vous aurez pas la même façon de parler. Après, voilà, après vous aurez votre personnage entre guillemets. Hein. Vous parlerez comme vous parlez vous. Et c'est pour vous dire, voilà, au moins comme ça, vous saurez comment faire vos vidéos, comment vous préparer si vous n'avez pas trop de conseils, si vous savez pas trop comment vous y prendre. Et donc voilà, je viens de recevoir un message. Je pense que tout le monde a attendu. Mais un jour, je vais vous déballer toute ma vie, tu vois. Je vais faire une vidéo genre 24 heures avec Ryger. Genre quand j'aurai genre 20 millions d'abonnés. Euh, et donc voilà, donc c'est ça. Ensuite, le deuxième commentaire, alors lui par contre, voilà, moi ce que j'ai adoré sur son deuxième commentaire, si tu écoutes cette vidéo, on en profite pour mettre les choses un peu au clair. Hein. Ce que j'ai aimé, c'est que il pense différemment. Il n'a pas les mêmes avis que moi, et ça j'ai adoré. Pourquoi est-ce que j'ai adoré? Parce que c'est bien beau de faire des vidéos et de voir des gens qui font ah ouais j'aime bien ton hypothèse, et d'autres qui contredisent mais vite fait ils disent ah ouais moi j'aime pas trop. Voilà, c'est normal, hein, je suis là pour ça, bordel de merde. C'est mon avis à moi, les goûts et les couleurs ça se discute pas, comme je le dis. On a chacun nos idées, chacun nos hypothèses, chacun nos impressions. C'est pour ça que je fais les reviews avec différentes personnes, parce qu'on a chacun nos choses à dire au fond. Et voilà, il a commencé à discuter, c'était sur la vidéo La mort de Shanks, et il m'a dit qu'il était pas d'accord. Pas de problème, ça m'étonne pas, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient pas d'accord, beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord. Ça m'a pas étonné. Il a fait une longue phrase, il a argumenté,
Et c'est là où j'ai kiffé, parce que il y en a beaucoup tout de même, même si je vous adore, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils aiment, ils aiment pas, mais ils argumentent pas beaucoup. Après, j'ai pas vous demandé de faire des thèses, des antithèses, des dissertations, des commentaires, un malaro. et donc, euh, et donc voilà, donc il a argumenté, il a dit son truc, et dans ses arguments, moi j'ai trouvé des failles, voilà, j'ai trouvé des failles, et je lui ai répondu, bah, écoute, je comprends que tu sois pas d'accord, mais ce que tu me dis, ça me convainc pas, tu me dis, parce que voilà, il dit que, par exemple, moi, mon hypothèse, pour ceux qui ne savent pas de la mort de Shanks, c'est j'imagine Shanks, dans le futur du manga, mourir face à Barbe Noire. Ce qui apporterait à Luffy une motivation en plus pour descendre dans le Nord, parce que comme on a pu le voir ces derniers temps, Luffy est plus focalisé sur Aikainu, on a pu le voir quand Jimmy, en plus il a utilisé cet argument là, on voit bien que au final Luffy il s'est pas focalisé, il a pas pour objectif dans sa tête de dire allez faut qu'il défonce Barbe Noire. Il a dit qu'il veut défoncer les 4 empereurs, mais voilà, moi c'est juste c'est un truc comme ça et le mec qui m'a dit qu'il était pas d'accord et franchement je te le dis je te le dis de toute façon, je t'ai répondu directement dans les commentaires. J'ai adoré le fait que tu argumentes, hein, c'est vraiment l'intention que tu as pris, j'ai adoré discuter avec toi, tout ça. Mais les arguments que tu as utilisés, franchement, ils étaient un peu vaseux, parce que ces arguments, je vous dis, c'est par exemple, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, Barbe Noire ne va pas battre Shanks parce qu'il a déjà tué Barbe Blanche. C'est-à-dire, en gros, le mec il dit oui, vu qu'il a déjà tué un empereur, il peut pas tuer un deuxième, c'est impossible. Bah moi, bah s'il a réussi à en tuer un, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas en faire un deuxième? Ah non, on va aller avec lui. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas en tuer un deuxième s'il a déjà réussi à en tuer un? Dis-moi ce qui l'en empêche. Dis-moi où est le problème. On a déjà vu qu'il s'est déjà frotté avec Shanks dans le passé. C'est sûr qu'il va y avoir un moment où ça va péter entre eux. Et donc voilà, on voit même que Shanks était prêt à saisir l'opportunité d'affronter Barbe Noire au moment où comment qu'il s'appelle là, au moment où ce dernier était en tête avec, enfin, en froid avec Ace. Qui, c'est bizarre vu qu'elle a le fruit des flammes. Lol. Et donc les arguments qu'il a utilisés, après je les ai pas sous les yeux, mais voilà, je l'ai contredit. Je l'ai contredit. Et il l'a mal pris. Voilà, il a mal pris. Il m'a dit oui, t'acceptes pas ma logique, je sais pas quoi, blablabla. Et je lui ai dit, écoute, toi non plus t'acceptes pas la mienne. La preuve, tu me contredis. Et c'est pour ça que je vais en venir un peu dans le thème d'aujourd'hui. On a chacun nos goûts et nos couleurs. On a chacun nos hypothèses, chacun notre logique entre guillemets, même si parfois il y en a qui sont moins logiques que d'autres. Parce que pour me dire que c'est Ener qui était au stade de Dressrosa, il faut pousser un peu ta logique dans les frontières du possible. Hein. C'est certes c'est vrai c'est One Piece, c'est un monde féerique tout ça, mais faut pas partir en couille, hein, je le dis plein de fois. Et donc voilà, et donc on a chacun nos avis, nos hypothèses, nos trucs, et il y a pas de problème. On est tous là pour argumenter. Et donc je me suis retrouvé à me confronter avec quelqu'un qui était pas d'accord avec moi. Moi franchement j'avais aucune haine envers lui, hein. Je lui ai dit écoute moi mon hypothèse j'y crois, hein, donc c'est normal que je la défende. Je veux dire c'est pas parce qu'un abonné va venir me mettre un commentaire, je suis pas d'accord avec toi parce que si parce que ça que je vais le sucer, lui sucer la tonne. Lui dire ah ouais t'as raison, excuse-moi je me suis trompé, nani nanana, en fait j'ai dit ce que j'ai dit c'était pas bien, j'ai pas réfléchi, j'ai pas préparé ma vidéo, j'ai pas cherché des indices, j'ai fait le con, excuse-moi, t'as raison, c'est toi qui as raison, tu mérites de prendre tous mes abonnés. Enfin, bon, là je grossis la chose, hein, je sais, là je le sens, il est en train d'écouter, il est en train de dire mais de quoi il parle loin. Je sais, mais c'est pour vous dire, hein, si je pousse la chose à l'extrême, c'est pour vous faire comprendre que même si j'adore échanger des choses avec vous, je sais pas, il est tout à fait normal qu'on ait chacun, qu'on n'ait pas les mêmes avis, les mêmes hypothèses. Il est tout à fait normal. La chaîne, elle est là pour ça, elle est là pour qu'on échange, qu'on dise ce qu'on pense, et franchement, je crois que je vais l'ajouter à chacune des fins de mes vidéos. Seul Oda connaît les réponses. Maintenant, je vais le mettre à chacune de mes fins de vidéos parce que je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui oublient. Parce que parfois, tu vas lire les commentaires des gens, et même parfois même mes vidéos, hein, et de toute façon, je le dis, t'as l'impression que les gars, ils veulent écrire One Piece à la place de Oda. Genre, ils ont envie de dire, ouais, c'est moi qui ai raison, il va se passer ci, il va se passer ça, nanana. Par exemple, moi, j'étais sûr que Miyados et Marco, enfin, Miyados et Pyroman, c'était Vista et Marco, comme beaucoup d'autres. Oda, comme j'ai dit dans ma review, Oda, il nous a dit, ferme ta gueule. Mais bon, en plus, c'est dans la review du Scan 734. C'est ça qui fait chier. Dommage. Parce que, voilà, j'avais une hypothèse, je vais être obligé de le rappeler pour ceux qui n'ont pas vu la 734. De toute façon, je compte la re-uploader, là, dans pas longtemps. Je compte la re-uploader peut-être même ce soir, parce que voilà, parce que ils m'ont cassé les couilles. J'ai enlevé la photo qui m'a permis de prendre le strike, hein. Je vais l'enlever.